La chaîne du média panafricain Afrique Média vient d'être supprimée de YouTube. Depuis plusieurs mois, l'Occident est passé dans une nouvelle phase dans sa guerre informationnelle contre l'Afrique. Les Occidentaux veulent à tout prix freiner la propagation du panafricanisme. En septembre dernier, le département d'État américain avait fait procéder au bannissement d'un autre grand média panafricain qui est African Stream. RT also secretly runs the online platform African Stream across a wide range of social media platforms. Now, according to the outlet's website, African Stream is, and I quote, a pan-African digital media organization based exclusively on social media platforms, focusing on giving a voice to all Africans both at home and abroad. In reality, the only voice it gives is to Kremlin propagandists. Afrique Média et African Stream sont les deux plus grands médias en tête dans la lutte contre l'impérialisme en Afrique. Afrique Média diffuse dans plusieurs langues, mais elle a une présence beaucoup plus forte dans la sphère francophone, et African Stream, quant à elle, évolue dans la sphère anglophone. Ces deux médias, qui ont des millions d'internautes qui les suivent sur les réseaux, font un travail énorme qui est de donner au continent africain une voix. Et ils ont beaucoup contribué à la diffusion massive du panafricanisme, à la fois sur le continent et dans la diaspora. En gros, ils ont permis à beaucoup de gens d'acquérir une conscience politique. La famille, l'Occident a peur du panafricanisme, car il est antinomique à sa logique impérialiste. Le panafricanisme est déjà en train de démanteler toutes les structures du néocolonialisme dans les territoires de la Confédération des États du Sahel. Et il chasse les multinationales qui pillent et ensanglantent notre continent. On peut dire que le panafricanisme est la voie qui peut donner au continent africain sa souveraineté. Nous savons tous qu'une Afrique souveraine, ce n'est pas ce que veulent les Occidentaux, car ils ne pourront plus piller les ressources du continent, ils ne pourront plus y venir et faire ce qu'ils veulent. Mais on s'en fiche de ce que veulent ou pas les Occidentaux. De toutes les manières, nous allons nous en débarrasser d'eux. Et pire encore pour l'Occident, il se trouve que le panafricanisme commence à être l'unique pensée politique qui parle aux gens sur le continent. Et le discours panafricain est le seul discours qui mobilise les masses en Afrique aujourd'hui. Donc, il est de plus en plus difficile pour les Occidentaux de maintenir leurs influences sur le continent. Et ça, ils le savent très bien, puisqu'ils cherchent déjà à briser le panafricanisme et le détourner pour servir leurs intérêts. Aujourd'hui, l'impérialisme occidental est déterminé à utiliser toutes les armes qu'il a en sa possession afin de stopper le mouvement panafricain. Et cette décision de bannir la chaîne panafricaine Afrique Média de la plateforme YouTube, tout comme African Stream plusieurs mois auparavant, le prouve. Mais en même temps, ces bannissements nous prouvent aussi l'incapacité de la machine propagandiste occidentale à imposer son narratif à la nôtre. Comme ils ne peuvent plus rivaliser avec le discours panafricain, donc ils ont décidé d'attaquer sur un autre plan. Et c'est précisément la même réaction qu'ils ont eue lors du déclenchement de la guerre en Ukraine. Sachant que leur narratif aura beaucoup plus de mal à résister face à la réalité si en même temps ils laissent RT, qui est un média russe, continuer à diffuser sur le territoire européen. Donc, ils l'ont banni. C'est aussi une guerre de l'information et de la désinformation qui se joue. Les médias russes RT et Sputnik ne seront plus autorisés à diffuser, a annoncé hier Ursula von der Leyen. Cela vaut pour RT France. Selon moi, je pense que cette action devrait nous faire réfléchir à la nécessité de donner au continent africain sa souveraineté technologique. Cela permettra à l'Afrique de ne plus être dépendante de la technologie des autres. Et également, cela nous permettra de protéger
les données de nos citoyens ainsi que celles de nos gouvernements. Bien que tout cela implique qu'énormément de travail soit déjà fait en amont, tel que le développement d'infrastructures énergétiques, l'investissement dans la formation ainsi que dans la recherche et développement, mais également d'exiger des transferts technologiques ou d'aller prendre les compétences technologiques là où elles sont. C'est inadmissible que la technologie soit jusqu'à présent un domaine peu développé en Afrique. Et elle est trop cruciale pour notre existence pour que la plupart de nos gouvernements portent si peu d'intérêt à elle. Alors que dans l'Antiquité, l'Afrique était en tête dans le domaine technologique. Et aujourd'hui, pour que le continent africain puisse reprendre sa place de leader dans ce monde, il est indispensable que la technologie joue un rôle de premier plan dans notre stratégie vers cet objectif. Et tout ceci doit se faire en même temps que l'Afrique se bat pour trouver sa souveraineté pleine et entière.